Bonsoir à tous et bienvenue ici à Beaune en Côte d'Or pour vivre avec nous la cérémonie d'ouverture du 7e Festival international du film policier. C'est devenu une tradition ici fin mars, début avril. Les Polars investissent Beaune et le cinéma, le Cap Cinéma qui accueille ce festival depuis 2009. Nous allons vivre l'arrivée des jurys, des stars du cinéma qui vont faire vivre cette 7e édition. Et cette année, pour vous accompagner avec nous sur ce site internet de France 3 Bourgogne, Amélie Douai est avec moi au bout du tapis rouge pour attendre les vedettes. Bonjour Amélie. Bonjour Théo, je vous tourne le dos mais au moins je suis au cœur du sujet. Je suis effectivement à l'autre bout du tapis rouge. D'ici quelques instants, les personnalités vont arriver, les membres du jury, les élus, les invités de marque qui auront le privilège de fouler ce tapis rouge ce soir et tous les jours jusqu'à dimanche. Alors en les attendant, pour vous mettre un petit peu en appétit, on va donner pêle-mêle quelques noms, par exemple Stéphane De Groot que vous connaissez, comédien, réalisateur, humoriste belge qui sévit depuis 2010 sur Canal+. Il sera membre du jury. Nous attendons également Jean-François Stévenin qu'on ne présente plus. On l'a aperçu dans un film ici l'an passé. Là, il sera membre du jury. De femmes, évidemment, pour le plaisir de tous les spectateurs et de tous les festivaliers. Nous attendons Elsa Zilberstein, nous attendons également Emmanuel Berco, nous aurons des réalisateurs également, Éric Barbier, Philippe Leguet, et j'arrête de vous en citer car vous le verrez très bientôt sur ce tapis, vous allez les voir dans leur robe de soirée, j'imagine, même s'il fait un peu frais à l'autre bout du tapis, Théo. Oui Amélie, on va pas tout dévoiler, mais pour quand même vous rafraîchir un peu la mémoire, on a cité beaucoup de noms de ces vedettes du cinéma français qui seront là, qui vont arpenter ce tapis rouge ici à Beaune. On va désormais pouvoir mettre des visages sur ces noms avec ce premier reportage que nous vous proposons pour voir un petit peu qui viendra et quand dans cette 7e édition du Festival international du film policier à Beaune. C'est parti. On ne sait pas si c'est le tapis ou les vins rouges qui les font sortir du bois. Mais depuis 6 ans, tous les grands pontes du cinéma policier se retrouvent au grand jour, à Beaune. Nouvelle plaque tournante des films noirs. Right here, right now, right here, right now. Et pour la 7e édition du festival, c'est Danielle Thompson qui présidera le jury. Scénariste de La Grande Vadrouille, réalisatrice de Fauteuil d'orchestre. À 73 ans, la fille de Gérard Houry n'a pourtant aucun polar dans sa riche filmographie, plutôt peuplée d'histoires de famille. J'ai toujours été serveuse. J'ai travaillé dans des brasseries à Mâcon. C'est pas une brasserie ici, et puis c'est pas Mâcon. C'est un microcosme ici. Lui, en revanche, il a la gueule de l'emploi. Flic ou voyou, tout lui va. Jean-François Stévenin sera dans le jury beaunois pour la première fois. Le natif de Lons-le-Saunier était repassé dans le Jura en 2013 pour le tournage d'un épisode du Sang de la Vigne. Jeff Marigny. En fait, c'est bonjour. Oh, je vous embrasse. Moi, j'étais là quand j'avais 5 ans. Parce que mon père a construit la base de Tavaux. Il était ingénieur travaux publics. C'était vers 1950. Donc ça me fait drôle d'être là. Et c'est une tradition. Le festival donnera aussi dans l'hommage, d'abord au réalisateur américain John McTiernan, célèbre pour l'explosive série Die Hard avec Bruce Willis. Il sera présent mercredi pour la soirée d'ouverture, puis pour une leçon de cinéma vendredi à 17h30. Dans un tout autre genre, 2 monstres sacrés du cinéma français seront mis à l'honneur. Le comédien Claude Brasseur jeudi soir et Bertrand Tavernier samedi soir, réalisateur de Génie, grand prix du jury à Beaune en 2009 pour Dans la brume électrique. Who's the man I'm looking for? Tout juste césarisé pour son rôle dans Hippocrate, Reda Kateb viendra à Beaune jeudi soir avec la belle Ludivine Sagné pour défendre La résistance de l'air de Fred Grivois, film en compétition. Et puis sur place, chaque jour, vous apercevrez pêle-mêle Stéphane De Groot, Laure Marsac, Philippe Lelièvre, Elsa Zilberstein, Emmanuel Berco, Nina Meurice, bref, que du beau monde à Beaune jusqu'à dimanche.
Voilà pour le programme du beau monde, hein. Effectivement, encore une fois cette année, même si la précédente édition avait été marquée par l'arrivée et la venue sur le tapis rouge de Johnny Hallyday pour la soirée d'ouverture. C'est évidemment pas la même affiche ce soir, il y a peut-être un peu moins de monde pour le moment autour des barrières, mais les stars seront là, elles arriveront. Un mot peut-être aussi sur Danielle Thompson, qui est la présidente du jury cette année. C'est la première femme à présider le jury ici à Beaune depuis 2009. Il y a eu de grands réalisateurs avant elle, et Danielle Thompson, hein, on le rappelle, la fille de Gérard Houry, belle-fille de Michel Morgan, scénariste de La Grande Vadrouille et de nombreux classiques du cinéma français. Elle a réalisé ensuite notamment La Bûche, Fauteuil d'orchestre, des films qui ont marqué aussi le grand public en France. Nous en parlerons avec elle. Elle n'a aucun polar, hein, un film policier dans sa très riche filmographie. On lui demandera pourquoi elle a accepté cette mission ici à Beaune. En attendant, le jury, eh bien, il est arrivé en Bourgogne tout à l'heure. C'était en début d'après-midi, Amélie. Hein. Oui, c'est ça, exactement, Théo. Le jury est arrivé, alors non pas en moto comme vous le voyez sur ces belles affiches de films, mais il est arrivé en train, au train de 12h58, très exactement, en gare de Dijon. La plupart des membres du jury sont arrivés, ils ont pris leur voiture et nos équipes étaient déjà sur le coup. On regarde tout de suite. Policiers, assistants du festival, chauffeurs, le comité d'accueil est digne d'une visite ministérielle. Attendus de pied ferme, ceux qui aiment le polar ont visiblement pris le train. Des festivaliers, mais surtout des membres du jury, comme Emmanuel Berco et Elsa Zilberstein. L'actrice déjà présente en 2009 est apparemment ravie de revenir en Bourgogne. Oh, c'est des festivals toujours sympathiques, avec des films intéressants. Il y a plein de gens du jury que je trouve merveilleux. Donc c'est toujours bien les festivals, c'est des rencontres, c'est des échanges et c'est toujours porteur et enthousiasmant et inspirant. Autre membre du jury, Stéphane de Groot. Même s'il est plus abonné aux comédies qu'aux films policiers, l'humoriste belge entend bien se laisser porter dans ses choix par les films et non par le respect des codes du genre. C'est l'histoire, c'est la manière, c'est la vision du réalisateur, c'est son univers, sa singularité, sa personnalité. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est vraiment les aspérités singulières et de se dire qu'un film fait par telle personne ne pourra pas être fait par quelqu'un d'autre. Après 5 minutes passées en gare de Dijon, Laure Marsac, Danielle Thompson et les autres se sont engouffrés dans leur voiture direction Beaune pour l'ouverture du 7e festival du film policier. Oui, non, on n'a pas du tout terminé. La sécurité est en train de me demander si on a terminé, mais nous n'avons pas du tout terminé. Les gens vont arriver et voilà, on doit se décaler, Théo. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je ne vous entends plus. Oui Amélie, on vous entend, on va s'adapter. Hein. Pour le moment, vous le voyez, c'est encore le tout début de ce festival. Le tapis est ouvert, éclairé. Évidemment, il va y avoir un petit peu d'attente avec l'arrivée des invités, tout simplement, qui vont assister dans les 2 salles du Cap Cinéma de Beaune à cette cérémonie d'ouverture. Et puis ensuite, ce seront donc les membres des différents jurys. On vous rappelle qu'il y a ici à Beaune, comme chaque année, un jury principal, présidé donc par Danielle Thompson, avec 8 membres, et puis un deuxième jury 109, qui sera là avec 5 membres pour déterminer, découvrir, dénicher les futurs talents du polar. C'est un jury avec sa propre sélection, souvent des premiers films, et qui sera là aussi pour aller dans d'autres genres, des genres un peu moins grand public peut-être. Cette année, c'est l'Argentin Santiano Amigorena qui présidera ce jury. Santiano Amigorena, c'est l'ami d'enfance, l'ami de lycée de Cédric Clapiche, qui était président, lui, du jury principal l'an dernier ici à Beaune, qui a notamment travaillé avec lui sur de nombreux films, sur Le Péril jeune et aussi sur le seul polar de Cédric Clapiche, qui était ni pour ni contre, bien au contraire. Donc on lui posera aussi des questions à son arrivée sur le tapis rouge. C'est vrai que pour le moment, Amélie, pas de voiture, hein, je vous regarde au bout du tapis. Ça y est, ça arrive, hein, d'accord. Ça y est, ça arrive, Théo. Regardez juste à ma droite, justement, on va demander à notre cadreur, le jury 109 est en train d'arriver, me semble-t-il. Je vois les membres du jury apparaître. Nous avons Anne Berest qui est là. Nous avons le président du jury, Santiago Amigorena, qui vient de faire aussi son apparition. Alors, ils n'ont pas encore foulé le tapis rouge, mais ça ne devrait pas tarder. Ce sont les toutes premières voitures. Et voilà, ils découvrent les lieux avant d'aller se balader vers le public. Voilà, Théo.
les premiers membres du jury en tenue d'apparat qui commencent à apparaître ici à l'entrée du tapis rouge. Oui Amélie, on va les attendre, on leur posera évidemment les premières questions de cette soirée d'ouverture. On le rappelle effectivement, on venait d'en parler de ce jury 109, mais ce sont des films qui explorent d'autres univers, d'autres styles aussi de cinéma. C'est toujours une sélection très riche, très intéressante. On vous détaillera un peu plus tard les films en compétition. Mais je vous propose, en attendant que le jury 109 fasse ses premiers pas sur le tapis rouge beaunois, eh bien de nous replonger dans les 6 premières éditions de ce Festival international du film policier ici à Beaune. Il y a donc eu déjà 6 grands prix attribués à des films qui ont eu une belle carrière derrière. Je vous propose bien tout simplement d'aller faire un petit flashback et de repartir en 2009 et de dérouler tous ces films qui ont marqué l'histoire du festival ici à Beaune. Dans le secret des salles obscures, 6 palmarès ont déjà été arrêtés à Beaune. 6 films noirs sont passés dans la lumière en recevant le grand prix du festival. Pour vous remettre dans le bain de sang, un petit rappel s'impose. Who's the man I'm looking for? En 2009, un titre sort du lot, Dans la brume électrique, avec Tommy Lee Jones. Cette histoire de tueur en série dans les marais de Louisiane écrase la concurrence et séduit le jury. Bertrand Tavernier reçoit le premier grand prix à Beaune et une accolade de Claude Chabrol. J'ai essayé de faire en sorte que les gens soient de mon avis, quoi. Bon, et les autres ont essayé de faire en sorte que je sois de leur avis. Donc on a fini par s'entendre. Et c'est formidable, surtout que ce film, il a fallu que je me batte pour l'arracher et que ça a été des moments de joie, de bonheur, d'excitation et de doute. Et tout d'un coup de se dire, on a eu raison. En 2010, il n'y a pas photo non plus. Le film argentin Dans ses yeux de Juan José Campanella fait l'unanimité. Une enquête qui repart 25 ans après un meurtre et qui réveille des sentiments enfouis. La muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Ça m'a bouleversé cette histoire, ce jusqu'au boutisme, voilà, des 2 personnages, d'ailleurs une histoire d'amour non consommée, l'autre une histoire d'amour qui pourra plus être consommée parce qu'il a perdu sa femme, et c'est l'amour absolu, quoi, l'amour d'une morte, et c'est sublime, c'est un très beau film, c'est surtout sublimement mis en scène, quoi. Pour la 3e édition, une femme fatale, asiatique, était sur l'affiche du festival et c'était un indice. Le jury attribue le grand prix à un film coréen de Lee Jeong-beom, The Man from Nowhere. L'histoire d'un ancien agent spécial aux prises avec la mafia locale. Même s'il est plus sur l'action, mais il traite de vrais sujets délicats comme le trafic d'organes. Et puis l'acteur est génial. Enfin, voilà, c'est du pur plaisir de cinoche. Margin Cole. En 2012, le jury présidé par Jean-Loup Dabadi a récompensé Margin Cole et sa pléiade de stars, Demi Moore, Kevin Spacey et Jeremy Irons. Une plongée à Wall Street, un soir de crise. On trempe du début à la fin, sans cadavre, sans qu'il y ait du sang versé, sans flingue, sans pistolet, mais quand même avec des tueurs et des victimes. Drug War de Johnny To. 5e édition et retour en Asie. Le maître hongkongais Johnny To remporte le grand prix du jury en 2013 avec Drug War, film puissant sur le démantèlement d'un trafic de drogue. On voit des films de tous les pays, on se rend compte que la violence danoise n'est pas la violence coréenne, que la violence coréenne n'est pas la violence chinoise, et que chacun appréhende le monde et dans sa violence d'une façon différente. Je crois que c'est ça la force d'un festival international. Et donc le Grand Prix, nous le remettons à In Order of Disappearance, le film norvégien. Enfin en 2014, Cédric Clapiche et son jury de stars ont sacré l'étonnant film norvégien intitulé Refroidi, un polar décalé à l'humour grinçant dans la veine du Pulp Fiction de Tarantino. On était absolument d'accord sur ce film qui a le mérite d'être drôle, ce qui est assez rare dans les polars. Et donc du coup, plus il y a de morts dans le film, plus on rit, ce qui est très étonnant. Un vainqueur français, un argentin, un sud-coréen, un américain, un chinois et un norvégien.
Qui viendra compléter ce tour du monde des meilleurs polars en 2015 ? 8 films peuvent y prétendre. La compétition démarre ce soir. Oui, la compétition démarre ce soir et les invités et membres du jury sont déjà entre nos mains, Théo. Et comme je suis au bout du tapis, Nananer, c'est moi qui les attrape en premier. J'ai à mes côtés Philippe Lelièvre, bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Vous êtes pour une première fois à Beaune en tant que membre en tant que membre du jury, oui, je suis déjà venu à Beaune jouer du théâtre il y a une quinzaine d'années, mais là c'est pour faire partie du festival du film policier de Beaune dans le jury 109, c'est-à-dire que c'est pas le même jury que l'autre, que l'officiel, mais on a 6 films à voir en 4 jours et je me réjouis déjà. Vous avez déjà été membre d'un jury de films comme ça? Pas de films, de beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre. Et là, je me réjouis. D'ailleurs, je joue à Paris en ce moment. J'ai la tête d'un Anglais. Ça vous va bien hein? Je me suis fait remplacer. J'ai dit, écoutez, moi, je vais au Festival de Beaune, débrouillez-vous. Et donc, c'est le metteur en scène qui me remplace dans la pièce. Et je le remercie. Bon, bah, le message est passé. Malheureusement, il fait pas très beau à Beaune. Il fait pas Beaune à Beau. Il fait pas Beaune à Beau. Il fait pas beau à Beaune. Mais non, moi, je suis bien ici. Ça sent, ça fleure bon la vigne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, parlons un peu polar. Vous allez avoir des films à juger. Qu'est-ce que vous attendez d'un bon policier? D'être surpris peut-être. Je vais regarder ça. Enfin, un film, c'est tellement de paramètres. C'est un scénario, c'est un metteur en scène, c'est des acteurs. Et je crois qu'on est obligé de tout juger, puisque c'est le meilleur de ces films. Alors quelquefois, on peut trouver une mise en scène un peu vraiment très moderne ou intéressante ou vraiment appuyée, et un scénario peut-être un peu plus faible, je ne sais pas. Enfin, tout doit être réuni. Tous les paramètres doivent être réunis pour que l'on puisse décider que ce soit le meilleur film. Est-ce que vous avez un genre préféré? On a vécu pendant de nombreuses années. Ici, on a eu beaucoup de films, par exemple, asiatiques, très violents. On a John McTiernan là, qui nous a fait... J'ai vu ça, oui. J'ai pas de genre. J'aime bien être surpris. C'est comme la peinture, moi. Il y a des choses que j'aime bien me laisser surprendre, voilà, par les gens et par l'art en général. Bon, votre truc, c'est quand même aussi beaucoup le théâtre? Beaucoup, oui. Un petit peu plus même. C'est pour ça que je suis très heureux d'être dans un festival de cinéma. Vous avez fait connaissance de vos camarades dans le jury? Tous mes camarades nous sommes dans le même hôtel, ils sont là-bas. C'est des fumeurs tous, donc je ne fume plus. Je suis très fier, je ne fume plus. D'accord. Mais j'espère bien fumer de la tête en regardant les films. Bon bah ça marche, ce sera le mot de la tête, le mot de la fin pour dire fumer de la tête. Ça y est, je suis perturbée. À vous Théo, vous avez attrapé un invité, le président je crois. Oui Amélie, à mes côtés Santiago Amigorena qui va présider justement le jury 109 dans lequel figure également Philippe Lelièvre. Bonsoir Santiago. Bonsoir. Bienvenue à Beaune. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette mission ici pour venir voir les nouveaux talents du cinéma policier? Qu'est-ce qui m'a fait accepter? J'étais dans le jury quand le festival avait lieu à Cognac il y a très longtemps. Et c'est plutôt un très bon souvenir. Après, quand je fais des jurys comme tous les gens qui font du cinéma 2-3 fois par an, je trouve que ça, pour moi, ça fait partie de mon travail. C'est logique de participer au festival, en profiter personnellement évidemment pour voir des films, tout ça comme n'importe qui, mais aussi d'intervenir d'une certaine manière en disant qu'est-ce qu'on pense du cinéma, qu'est-ce qu'on pense de l'état d'un type de cinéma à un certain moment. Vous l'avez exploré, hein, le genre policier, avec Cédric Clapiche, un petit peu, ni pour ni contre, bien au contraire. Et puis, pour quelques jours en septembre, hein, votre première réalisation. Oui, j'avais écrit avant, j'ai écrit Maigret, j'ai beaucoup écrit, donc il y a évidemment quelques polars. Pour moi, il n'y a pas de limite au genre. Donc, ce que j'aime bien, c'est quand je vois qu'un film excède un peu le genre. Donc, c'est ça que je cherche. Bon, vous êtes très ami avec Cédric Clapiche, qui était président du jury ici l'an dernier. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur Beaune? Il m'a pas seulement dit, mais il est venu cette année aussi, donc il va arriver parce qu'on travaille un peu ensemble. Donc voilà. L'aventure continue avec lui. Absolument. Ça fait 35 ans. Merci beaucoup Santiago, puis bonne semaine ici à Beaune. Bon film à vous. Alors, on a eu un petit scoop, hein, Amélie. Il y aura donc Cédric Clapiche, a priori, ce soir, sur le tapis rouge du Festival de Beaune. Nous avons également Didier Le Pêcheur, qui fait partie aussi de ce jury 109. Bonsoir, Didier.
Merci d'être avec nous déjà. Comment se passe cette arrivée ici à Beaune? Très bien, on est bien logé, il fait un petit peu frais, mais bon, j'espère que le film va nous réchauffer. Nous aussi. Effectivement, vous faites partie de ce jury 109, on l'a dit un petit peu avec Santiago. C'est pour dénicher un petit peu ce qui se fait de nouveau dans le genre policier qui forcément est là depuis très longtemps et qu'il faut un peu renouveler. Bah oui, j'espère en tout cas, j'espère. L'avantage des festivals, c'est de voir des films dont on n'a jamais entendu parler. Donc on est vierge. Aujourd'hui, quand les films sortent, en général, on a tellement été matraqués de bandes annonces, de publicités, d'émissions de télé, d'interviews, de dossiers de presse, de tout ce qu'on veut, qu'on sait presque déjà quoi en penser avant de rentrer dans la salle. Donc c'est vraiment pour moi le gros intérêt d'un festival, c'est de voir des films dans lesquels on arrive vierge et a priori content. Alors vous aviez expérimenté un peu le genre dans un genre comique policier, hein. C'était avec la mini-série sur Les Bleus, Premier pas dans la police. Quel souvenir vous avez de cette aventure? C'était une aventure géniale. C'était une aventure géniale, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je trouve que c'est une série qui n'a pas pris une ride. Moi j'adorerais voir plus de séries comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris à l'époque pourquoi la chaîne M6 en l'occurrence l'avait arrêtée. Voilà, j'ai longtemps souhaité que cette série reprenne. Bon, peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que c'était assez novateur et puis que moi j'aime bien les mélanges de genres de toute façon. J'aime bien pleurer, rire, être ému et réfléchir dans le même film, dans le même programme. Voilà. Et comme en plus moi je travaille en même temps pour la télé et je fais aussi des films au cinéma, je fais pas tellement de différence entre les deux. D'ailleurs il y a quelques films là qui sont presque des films séries quoi. Donc moi je suis curieux de voir ce qui se fait effectivement dans le polar. Le polar c'est un genre très télévisuel maintenant. En tout cas en France on a beaucoup de mal à faire des polars au cinéma qui fonctionnent. Parce qu'il y a une offre très riche en télévision. Alors c'est l'occasion de voir un peu ce qui se fait dans d'autres pays quand même. Il y a des films un peu partout, d'Espagne, il y a même un film indien dans notre sélection à nous, pour notre jury. Donc je suis curieux de voir tout ça. Voilà. Super, merci beaucoup Didier Le Pêcheur et puis bonne semaine jusqu'à dimanche pour délibérer. Je crois que le palmarès c'est même samedi cette année. Samedi soir. Merci beaucoup. Et puis on va retrouver Amélie, nous, au bout du tapis pour peut-être un nouvel invité. Oui, alors non pas de nouvel invité pour l'instant Théo, mais par contre des festivaliers qui sont, vous le voyez, massés là en masse. Et ce sont aussi des chasseurs d'autographes me semble-t-il. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Michel. Vous avez réussi à attraper des autographes? Un petit peu, oui. Alors qui? 4-5. Là. 4-5 déjà? Oui, quand même, ouais, là. Mais vous les avez eus, ils sont pas encore arrivés là, je vois Stéphane de... On en a vu à l'hôtel. Vous êtes allé jusqu'à l'hôtel? Eh oui. Parce qu'on sait où logent tous ces gens? Un petit peu. On cherche, on repère les voitures et on attend. Dans le froid. C'est la première année? Non, 3 fois. La 3e année, ouais. Et vous voyez des films? Non. On vient pour chasseur d'autographes et puis des photos. C'est votre conjoint? Oui. Il est grand, hein? Je me tourne vers vous, bonjour. Oui, bonjour, oui. Votre prénom? Patrice. Patrice, chasseur d'autographes, c'est un métier? Oui, c'est un métier, oui. Tous les jours, on fait ça, tous les jours. À Lyon, à Beaune, à Monaco, on va un petit peu partout où on peut. Et vous en faites quoi de ces autographes? On les garde chez nous. Ils sont classés dans des classeurs, rangés, et puis voilà. Alors je vais avoir besoin de vous parce que en fait je me rends compte que quand les membres du jury sortent des voitures, vous les appelez par leur prénom, vous les reconnaissez tout de suite. Oui, par rapport au livre, hein. On ne connaît pas tout le monde, hein. C'est par rapport au livre des fois. Vous étiez là l'année dernière pour Johnny? Bien sûr, oui. Vous l'avez eu l'autographe? Non, mais je l'ai eu avant moi. Je l'ai eu à Lyon quand il est venu à Lyon de Johnny Hallyday. Alors votre autographe le plus prisé là dans ce festival, vous espérez avoir qui? Oh, pas grand-chose, je pense pas. Hein. Cette année, il n'y a pas... non. Si, on a eu John... McTiernan. Oui, on l'a eu cet après-midi, oui. Et c'est tout, je pense. Les autres, on les a ailleurs. Hein. On les a à Lyon, on les a... C'est les mêmes, en fait, pour nous. C'est toujours les mêmes. Bon, vous le voyez, Théo, sur le tapis, il y a des chasseurs d'autographes, des habitués. Hein. Ils ne voient pas de film, mais ils chassent les autographes. Vous me prêtez votre livre, là, qu'on puisse montrer à la caméra? Je montre à Jean-Christophe. Montrez à mon camarade, là... on va montrer tous ces autographes. Voilà, c'est très compliqué. Alors attention à votre coude. Ils sont experts en la matière. Là, non. Alors toujours sur... J'ai vu Stéphane de Groot tout à l'heure. Bertrand Tavernier. Ah non, il est pas. Bon, bah vous nous montrerez ça. Ah, ça y est, il est là. Regardez. Un chasseur d'autographes. Les autographes sont déjà là.
Voilà, il y en a encore. Laure Marsac, c'est fait. Ah, Jean-François Stévenin ne devrait pas tarder. Et voilà. Ah, encore. Ah, Philippe Levièvre et Nina Meurice, ils sont donc experts. Je vais peut-être les garder auprès de moi. Et il y a des membres du jury qui arrivent là, sur notre gauche. Théo, ça arrive. Ouais, ce sont les invités qui commencent à garnir la salle du Cap Cinéma. Je vous coupe, Amélie. Vous le voyez derrière moi. Le jury 109 est au photocall pour tout simplement immortaliser cette fine équipe qui va donc plancher sur les films qui renouvellent un peu le genre policier, on l'a dit. En attendant, il y a évidemment une compétition principale avec un jury principal qui va arriver bientôt avec 8 films en compétition pour le Grand Prix. Parmi ces films, il y aura 2 films français, dont celui de Pierre Jolivet, qui lui a été président déjà ici du jury en 2013. Cette fois, il revient à Beaune avec le film Jamais de la vie, avec Olivier Gourmet, un film très sombre. Je vous propose, en patientant un petit peu, de regarder la bande-annonce de ce film, Jamais de la vie. J'y réfléchis pour la retraite. Il va falloir que je bosse jusqu'à 70 ans. Avec 2 petits boulots minimum. Et après, il me reste quoi pour vieillir? C'est pas ton casier, ça. Non, parce que si on se pique des trucs entre nous, on est mort. Il y a des trous dans votre dossier. Enfin, il y a 10 ans, après la fermeture de Saint-Hilaire, vous auriez dû trouver du travail tout de suite. C'est passé quoi? Et vous, ça se passe bien? Ça doit pas être facile, non? Vous en connaissez, vous, des vies où c'est facile tous les jours? Et si tu vois un truc bizarre, tu me fais un petit rapport. Et où je te cause. Qu'est-ce que tu cherches? Finir toute seule comme moi? La rage, ça mène nulle part. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, cet enculé? L'argent, ça peut nous faire des conneries phénoménales. C'est pas la première fois, mais cette fois, je t'ai vu. Moi aussi, je t'ai vu. Tu surveilles ton collègue? Il y a des connards qui sont venus me faire chier sur mon parking. Alors, tu sais que laisser faire ça a jamais été mon truc. Dans l'entreprise ou dans la rue, il y aura toujours des salauds pour essayer de baiser les autres. Vous aviez raison tout à l'heure. Il faudrait qu'il se passe des choses. Je vais aller voir les flics, on va les niquer, ces enculés. Pas les flics. Voilà, Jamais de la vie de Pierre Jolivet en compétition ici à Beaune. À mes côtés, Nina Meurice. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous dans le jury 109 qu'on vient de voir poser là pour la photo. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de venir ici voir des films policiers qui renouvellent un peu le genre à Beaune? Beaune, c'est une ville que je connaissais pas aussi. C'était l'occasion de découvrir cette ville. Et puis, je crois que c'est l'amour du cinéma, de toujours voir des nouveaux films, de rencontrer des réalisateurs qu'on n'a souvent pas l'occasion de voir, parce que c'est des films qui sortent pas, en tout cas de manière aussi facile qu'ici. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir un nouveau cinéma. C'est un genre que vous appréciez, vous, en tant que comédienne, le genre policier? Ouais, beaucoup, puis j'en ai fait pas mal, c'est vrai. Du côté et des flics et des victimes. Je sais pas encore lequel côté je préfère, mais en tout cas, j'aime beaucoup, ouais. On vous a vu tout récemment dans la série qui est passée sur Arte, Virage Nord. C'était une série assez sombre aussi. Vous étiez policière, justement. Ouais, j'étais flic, exactement, qui résolvait une enquête de meurtre. Et c'était génial parce qu'on avait une équipe de comédiens vraiment formidable, une réalisatrice, Virginie Sauveur, qui est une femme vraiment à suivre, enfin qui travaille depuis très longtemps, mais qui est une réalisatrice de talent avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et puis vous travaillez aussi sur ce projet avec Théo Cholby, qui est le fils d'un réalisateur chez nous à France 3 Bourgogne. Tout à fait, Théo qui est un acteur formidable, vraiment. Les Théos sont formidables. Et sinon, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, dans le cinéma policier? Qu'est-ce que vous attendez des films qui vous surprennent, peut-être? Oui, d'être en tout cas dans une forme qu'on n'a pas forcément d'habitude. C'est vrai qu'en même temps, on en a beaucoup de séries policières. C'est des intrigues où finalement on revient souvent dans le même genre de dramaturgie. Et ouais, je trouve qu'en tout cas, à partir du moment où on a des nouvelles sensations, où on a peur, on a du frisson un peu, où la dramaturgie est différente, où la manière de filmer a un point de vue cinématographique aussi, c'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup, Nina, et puis bonne semaine ici à Beaune, dans les salles obscures. Amélie, je crois que vous avez trouvé quelqu'un qui s'occupe de faire vivre un petit peu cette semaine à Beaune. Eh bien non, j'ai échangé. J'ai effectivement d'ici quelques minutes Fabrice Jacquet, que tout le monde connaît bien ici à Beaune. Mais là, nous avons aussi une figure connue. Je suis sûre que vous la reconnaissez. C'est Danielle Thierry, la présidente du jury spécial police. Elle est là depuis le début, depuis la première édition, une fidèle.
Absolument, mais oui, 7 ans, donc ça porte bonheur en plus, hein, il te paraît. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez encore de ces films? Pourquoi vous revenez chaque année? Mais parce que c'est inépuisable. Le cinéma nous offre chaque année des découvertes fantastiques. Bon, ce que j'espère encore cette année. Puis surtout, c'est l'occasion pour moi aussi d'amener dans mon sillage quelques policiers en activité, puisque moi je ne le suis plus, mais eux le sont toujours. Dont cette année le patron de la brigade criminelle de Paris, un psychologue judiciaire du Québec, un chef de groupe d'intervention du Portugal, et puis quelqu'un de la DCPJ, un collègue de la DCPJ, et le patron de la police départementale des Yvelines. C'est vous qui les recrutez? C'est moi qui les recrute, c'est moi qui fais le jury chaque année. Bon, c'est pas très compliqué parce que bizarrement, ils sont très contents de venir. La question qu'on vous pose toujours, c'est est-ce que dans votre métier, il y a des choses qui ressemblent à nos fameux films, aux films que vous voyez et que vous avez à juger? Disons que le cinéma quand même s'inspire de notre métier, bien sûr, c'est par là que ça commence. Mais ensuite, il faut quand même laisser place à la fiction. Le cinéma nous raconte une histoire. Il nous donne à voir des situations qui sont quand même pour la plupart assez éloignées des nôtres, en tout cas dans les aspects pratiques du métier, parce que raconter une procédure pénale, ça n'a aucun intérêt. Montrer au cinéma, ce qui nous intéresse, ce sont les personnages, ce sont les intrigues, et c'est encore une fois l'histoire qu'on nous raconte. Merci Daniel Thierry. On n'oublie pas, vous avez votre prochain livre qui sort très prochainement, le 14 mai? Oui, mon prochain livre, donc, qui s'appelle Dérapage, et qui sort le 14 mai aux éditions Versilio. Encore inspiré de tout ça là, Toujours. Là, je me situe dans un office central de la police judiciaire qui traite des affaires très très graves de disparition, de cyberpédophilie. Voilà, donc c'est un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur. Merci Daniel Thierry. Je vous rends la main Théo, car j'ai cru voir passer Cédric Clapiche. Oui, moi aussi je l'ai vu passer. Il est rentré dans le cinéma, il s'est engouffré. On va voir s'il va accepter de ressortir pour nous dire un petit mot, le président de l'édition 2014. En attendant, je vous propose, on a vu une bande-annonce du film en compétition de Pierre Jolivet, Jamais de la vie. Je vous propose de faire un point sur les films en compétition, hors compétition, que vous pourrez voir jusqu'à dimanche soir lors de ce 7e Festival international du film policier. Tout de suite, vous avez quelques extraits de 6 d'entre eux. À l'affiche à Beaune cette année, des films qui font peur, très peur. Règle numéro 1. Tu ne tueras jamais sous le coup d'une pulsion. Comme Cruel, d'Éric Cherrière. L'histoire d'un tueur en série solitaire, méthodique et bientôt amoureux. Un premier film tourné à Toulouse, retenu dans la bien nommée compétition 109. Règle numéro 3. Tu n'utiliseras jamais la même arme. Bienvenue à Londres, la nuit. Un policier corrompu se lie avec des gangsters albanais. C'est la trame de Iéna. Thriller haletant à l'image soignée. Hors compétition, les enquêtes du département 5 vous donneront la chair de poule. Au Danemark, 2 policiers au placard rouvrent de vieux et sanglants dossiers. 2 épisodes sont à découvrir, miséricorde et profanation, tout un programme. Bienvenue à Berlin, la nuit, pour un film tourné en un seul plan séquence de 2h20. Une prouesse cinématographique intitulée Victoria, le nom d'une jeune femme qui sort de discothèque et se laisse entraîner dans un braquage. Ce polar au réalisme bluffant a été récompensé par un ours d'argent lors de la dernière Berlinale. Mais le cinéma espagnol fait lui aussi flipper. La Nina de Fuego, dans la sélection 109, offre un rôle glaçant à Barbara Leni, instable et vénéneuse, récompensée par le Goya 2015 de la meilleure actrice. Qui fue? No lo sé. Enfin, bienvenue en Andalousie, où 2 enquêteurs que tout oppose tentent d'élucider un double meurtre d'adolescente. Marshland est un film à suspense qui a ravi 10 trophées à la dernière cérémonie des Goya. Meilleur film, meilleur réalisateur, candidat très sérieux au Grand Prix à Beaune. No, mis hijas no le importan a nadie. Así que no me vengan con historia y encuéntrenla. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Creo que hay alguien más.
Mais assez parlé, c'est à vous de frissonner. Voilà, on va frissonner encore une fois cette année à Beaune. À mes côtés, Cédric Clapiche, le président du jury de l'année 2014. Bonsoir Cédric. Bonsoir. De retour, encore vous? Bah oui, finalement j'ai bien aimé l'année dernière, donc je suis revenu et là je ne suis plus au jury, donc je suis vraiment visiteur. Vous aimez en spectateur venir voir les films comme ça qui sont des avant-premières pour la plupart? Oui, parce qu'en fait, plus souvent c'est des films qu'on n'irait pas forcément voir, donc c'est bien de se pousser à voir des films, de pousser sa curiosité à voir des films qu'on ne connaît pas. Et donc c'est une très bonne façon de découvrir des films. Et puis j'aime bien l'ambiance du festival. Puis là je suis venu aussi parce qu'il y a Santiago Amigorena qui est au jury et je travaille avec lui. Donc en fait c'est une excuse pour travailler quand on ne regarde pas des films. Vous écrivez un scénario ensemble, c'est pas un scénario de polar? C'est pas un scénario de polar, non, c'est un... on a écrit 3 scénarios ensemble, dont Le Péril Jeune avec Santiago Amigorena. Et là c'est un scénario comme on a déjà écrit, c'est-à-dire qui est à la fois de la comédie mais pas seulement. Il est né ici à Beaune en 2009 ce festival, mais on sait il avait une longue histoire à Cognac. Vous pensez que c'est un lieu indispensable aujourd'hui pour justement présenter vraiment ces nouveaux réalisateurs qui explorent le genre? Ce qui est bien, c'est que les festivals aient lieu dans des endroits avec une forte identité. Donc à Beaune, il y a forcément le vin, il y a la région, il y a la Bourgogne, c'est un bel endroit. Et du coup, le mélange entre un endroit pour voir des films avec là le thème du policier et puis le fait que c'est un endroit fort, ça se mélange toujours bien, disons. Merci beaucoup à Cédric Clapiche et puis bonne soirée à vous pour ce film espagnol. Voilà, la soirée se poursuit. C'était l'invité surprise de cette soirée d'ouverture du 7e Festival international du film policier ici à Beaune. Amélie, est-ce que le jury long métrage, le jury qui va décerner le Grand Prix, pointe le bout de son nez au bout du tapis rouge? Il devrait pointer le bout de son nez d'ici quelques minutes. Là, pour l'instant, les chasseurs d'autographes ont vu passer John McTiernan, le réalisateur, notre américain de ce festival. Vous le savez, vous connaissez tous Piège de cristal, vous connaissez tous À la poursuite d'Octobre rouge, Predator, enfin bref, tous ces films, il est en train de signer ses autographes. Il a l'air très à l'aise parmi nous et je crois que on va voir arriver d'ici quelques toutes petites secondes les membres du jury. Les officiels arrivent de plus en plus, les salles doivent se remplir. J'ai toujours mes festivaliers à mes côtés et pour l'instant on attend les voitures Théo. À côté de vous il y a monsieur le maire, pas très loin, voilà. Oui, nous on attend toujours. Peut-être un petit mot avec monsieur le maire? Ouais, pour le moment, il est en pleine discussion avec Bruno Bard, le directeur du festival. Mais ce que je vous propose, Amélie, on n'en a pas parlé, mais chaque année, au Festival de Beaune, il y a une ville qui est mise en valeur, un univers du polar qui est mis en valeur. Cette année, le thème, c'est Séoul Polar, le cinéma coréen, du coup, qui explore fréquemment le genre policier. Et il n'y aura pas de film en compétition coréen. En revanche, il y en a un hors compétition, en avant-première ici à Beaune. Il s'appelle Sea Fog, les clandestins, une histoire de clandestins chinois sur un bateau en pleine tempête. Je vous propose de regarder la bande-annonce ensemble. 근데 작년도 위판 실적이 아주 거시기한데 새물결 통장도 앵고 용신보도 다 갖다 써불고 아직도 그 일을 하는가? 중국 일 말이요. 잘 생각해보랬어 형님. 이번에요 이런 일이 들어왔단게요. 제피면? 아이고 제피기 뭘 제피요. 그냥 어창에 놓고 와보면 되는데. 이거 성금이고. 박수! 그딴 식구 떠야 된다! 던져! 빨리 와! 너희들 모가지는 나 가지고 있는 것이다. 알겠어? 자, 내 말 잘 들어요. 잉? 이제 배가 지나가니까 여기 여창이 들어가야 돼. 이 여창이 사람 있을 때가 뭐 어때요? 좀 참아. 알겠습니다. 안 되냐, 참놈의 새끼들아! 직선 내기로 정말 세게. 알았죠?
ça y est, le jury est arrivé. J'ai en ma con une partie du jury. Déjà vous, Stéphane de Groot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Beaune. Merci, je suis ravi d'être là, à Beaune. C'est vrai? Pourtant les Belges, Beaune, non? Pourquoi les Belges Beaune? Je sais pas, Beaune, les Belges. Les Belges aiment beaucoup Beaune, aiment beaucoup les raisins, et ce qu'on en fait? Le cinéma, jury, police. Ah oui, jury. Jury, police, film policier pendant une semaine. Oui, je trouve ça vachement agréable de conjuguer et le plaisir de la ville, de la vigne et du cinéma, des policiers, de se laisser embarquer par cette belle programmation par ailleurs. Vous nous avez fait beaucoup rire avec Théo, on s'est un peu renseigné sur les membres du jury, on a regardé votre court-métrage. Ah, c'est élégant de votre part. Ouais, c'est sympa. Oui. Alors c'est sûr qu'il y a un palais de justice, vous voyez, je ne peux même plus dire parce que ça s'appelle palais de justice. Et alors on pourrait croire que c'est un film policier, mais c'est un film qui n'est pas très policé. C'est le cas. Oui. Avec François Berléand, Pascal Arbillot, Danny Boone. Et ouais, j'étais ravi de commettre ce court-métrage. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon festival. Et qu'est-ce que vous avez envie de voir comme action dans le policier? Mais j'ai surtout envie de voir des réalisateurs, des points de vue, des gens singuliers, des univers. Donc je suis très gourmand à l'idée de découvrir ça et de me laisser embarquer. Merci beaucoup. Merci Amélie, merci Stéphane de Groot. Nous sommes à côté de l'invité d'honneur ce soir, John McTiernan. John, qu'est-ce qui vous a fait accepter de venir ici à Beaune? Est-ce que vous êtes ému qu'on vous rende hommage dans un festival dédié aux films policiers? What made you choose to come here in Beaune? Are you moved in a way by this tribute which is paid to you from a Thriller Film Festival? Yes, obviously. The people who run the festival have been very, very nice to me for several years. So when they asked, I was very honored. Donc les personnes qui organisent ce festival sont vraiment très sympathiques à mon égard et je suis très ému d'être là ce soir. Qu'est-ce qui vous fait trembler, vous, au cinéma? What makes you shiver when you go to see a movie? The air conditioning. La climatisation. La climatisation. Merci beaucoup, John McTiernan. Voilà, c'était une interview courte, mais d'une légende du cinéma américain. Amélie, vous êtes avec peut-être encore un dernier invité avant de se quitter sur ce streaming sur le site de France 3 Bourgogne. Eh bien non, ce sera en pleine séance de dédicace que nous nous quitterons. Regardez, ils sont ravis grâce à notre lumière de France 3. Ils ont de la lumière pour obtenir leur dédicace de Stéphane de Groot. Ouais, merci beaucoup Amélie pour toutes ces interviews. Merci à vous tous d'avoir suivi le début de cette cérémonie, l'ouverture ici sur le tapis rouge de Beaune. Évidemment, on va se retrouver dans quelques minutes. Allumez la télé sur France 3 Bourgogne. On va être en direct ici encore avec de nouveaux invités, sans doute Danielle Thompson, la présidente du jury. Merci d'avoir suivi ce streaming. Merci à toutes les équipes de France 3 Bourgogne. À bientôt.